Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité du jour sur Africa 24. À partir du 1er janvier 2027, les ressortissants de tous les pays africains pourront entrer en République du Congo sans visa. Annoncé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, cette décision s'inscrit dans une volonté des autorités congolaises de renforcer l'intégration africaine et de soutenir la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Quels sont les enjeux et les implications de cette mesure pour la République du Congo et pour le continent africain de façon générale? Pour en parler, nous recevons Constant Ebara PA. Il est politologue, socio-anthropologue et enseignant. Monsieur Ebara PA, bienvenue sur Africa 24 et merci d'être avec nous. De m'avoir associé à cette émission et je suis donc heureux de participer à cette interview sur votre illustre chaîne, la chaîne panafricaine qui est Africa 24. Merci. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a annoncé récemment que les ressortissants africains pourront désormais entrer en République du Congo sans visa. En tant que Congolais, comment recevez-vous cette mesure et quelles seraient les motivations qui la soutiennent? Bien, merci beaucoup. Et il vous souviendra que c'était au cours de à la nation à l'occasion de la fête de Saint-Sylvestre que le président de la République avait fait cette annonce. Alors, il faut dire que cette annonce a été un peu plus surprenante du point de vue des citoyens, des Congolais, parce qu'on ne s'y attendait pas. Et le président a fait cette annonce. Ça a été accueilli de manière mitigieuse. Bon, ben, de toutes les manières, les autorités y travaillent et certainement la mesure sera appliquée dans 5 à 6 mois. Mais avait accueilli cette annonce selon nos investigations avec beaucoup de recul, Mais l'annonce a été déjà faite, ça a été repris par le président de l'Assemblée nationale, le Sénat. Effectivement, en janvier 2027, les citoyens africains vont rentrer sur le territoire sans visa. Alors, quels seraient les avantages d'une telle mesure pour le Congo et pour les autres pays africains, notamment sur le plan économique, touristique et commercial? Bien, mais je pense que le président de la République a fait cette annonce en tenant un peu compte de la ZELCAF dont il a été l'un des partisans, ou bien dont il est l'un des partisans, l'un des plus grands artisans. Mais il faut dire qu'il a fait l'annonce à la suite de certains chefs d'État africains aussi qui ont pris la même mesure et laquelle mesure va renforcer l'intégration africaine. Vous vous en souvenez que le président ghanéen a fait une annonce allant dans le même sens. Je crois que le président gabonais aussi l'a fait et le Congolais a fait. Mais dans tous les cas, du point de vue économique, les avantages, il faut regarder sur 2 plans. Les avantages au niveau de l'Afrique en tant que continent et les avantages au niveau national en tant que Congolais. Alors, si nous nous plaçons du côté de l'Afrique, c'est-à-dire l'avantage global, c'est que c'est une bonne décision qui permettra donc le flux de circulation parce que nous avons une zone de libre-échange qui va rentrer en vigueur sous peu. Alors, il ne peut pas avoir une libre-échange économique sans le libre-échange des citoyens. Ah, il y a une cohérence. Il y a une cohérence entre le politique et l'économique. Alors, deuxièmement, c'est que au niveau à l'intérieur du Congo, la population estime que on n'a pas trop à gagner dans des conditions actuelles. Il y a 2 sons de cloche. Il y a ceux qui pensent que le Congo n'est pas prêt à ouvrir ses frontières, non seulement point de vue de la sécurité,
mais aussi du point de vue économique. Si nous prenons du point de vue économique, on sait que le Congo n'a pas une économie forte. Et au niveau local, l'entrepreneuriat n'est pas aussi élevé, ou bien l'agriculture n'est pas aussi développée comme dans certains pays en face de nous, le Cameroun et autres. Alors, certains citoyens, les sceptiques, pensent que cette mesure vise l'économie congolaise qui, en grande partie, repose sur les impôts et les taxes. Tout ce monde-là. Or, avec la levée des barrières, ça serait un manque à gagner pour les casses de l'État. Vous parliez des opportunités liées à l'ouverture des frontières congolaises. Quand on regarde les pays comme le Bénin, le Rwanda ou les Seychelles qui ont ouvert leurs frontières plus tôt, on observe un boom de l'activité touristique qui soutient l'économie à plus de 20% du PIB dans ces pays-là. Est-ce que l'expérience de ces pays ne pourrait pas servir au Congo, par exemple, pour développer son secteur touristique? Oui, bien entendu, l'expérience du Bénin peut servir. Et c'est ce que même lorsque nous discutons avec le patronat, avec les entreprises, le disent. Le problème, c'est que le Congo n'est pas prêt. Par exemple, le secteur touristique n'est pas développé. Ils viendront visiter quoi s'il n'y a pas l'existant? Et c'est là où les Congolais sceptiques, je peux les appeler ainsi, estiment qu'il fallait d'abord créer les conditions, et lorsque à partir de ce moment-là, on peut ouvrir. Sur le plan touristique, nous avons les sites, mais parfois, il y a des difficultés, par exemple, pour atteindre certains sites qui sont non loin de Brazzaville. Et vous avez aussi qui sont liés à l'état, par exemple, de route. Vous avez les sites comme Nabalenouki, vous partez de Brazzaville, pour arriver là-bas, ça fait et jusqu'à la cuvette ouest, à Ouessou, dans la Songa et dans la Lekwala. Bon, les routes ne sont pas au bon état, surtout à partir de Ouessou, quand vous quittez Ouessou pour aller dans la Lekwala. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui permettent à certains compatriotes de penser que la mesure a été brusque et brutale et qu'il fallait d'abord développer le secteur économique, c'est-à-dire le secteur touristique, comme vous avez dit, c'est très important. Mais s'il n'a pas développé, les touristes vont goûter quoi, contrairement au Ghana ou au Bénin, ou bien même le Rwanda. Deuxième inquiétude, c'est qu'on a une agriculture qui n'est pas développée. Or, si l'agriculture a été développée, nous pouvons produire et transformer et faire concurrence parce que la libre-échange, c'est d'abord la libre concurrence en même temps. Alors, il y a les entreprises qui ne sont pas préparées seront en difficulté vis-à-vis des grands cadors comme le Nigeria, et la RDC ou bien les pays africains, le Maroc. Donc, c'est ça les Peut-être l'occasion pour les autorités congolaises et les investisseurs au Congo de développer davantage les infrastructures et de soutenir des secteurs comme l'agriculture et l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes. Exactement. Parce que s'il faut parler des infrastructures, il faut mettre l'accent sur deux types d'infrastructures. Et il faut quand même avoir l'honnêteté de le reconnaître que ces 10 dernières années, le gouvernement congolais a fait des efforts pour aménager, améliorer, construire un certain nombre de routes. Et les infrastructures routières sont là. On peut dire qu'elles sont là parce que quelqu'un peut partir de Pointe-Noire en voiture jusqu'à Ouessou. Donc vous partez du sud à l'extrême nord. C'est déjà important. Et on a aussi quelques voies secondaires. Mais le problème, c'est que les infrastructures, on parlait de l'agriculture tout à l'heure, on parlait de l'amélioration du dispositif que nous pouvons appeler touristique. Ah, au rendez-vous, vous voyez même à Brazzaville, il y a des sites qu'on peut améliorer, qu'on peut réhabiliter, qu'on peut utiliser pour faire rentrer les investisseurs. Monsieur Constant Ebara-Péa, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.
Je vous en prie, merci infiniment. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de l'invité du jour. Retrouvez dans un instant une nouvelle tranche d'informations sur Africa 24. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et sur MyAfrica24, la première application de streaming HD du continent africain.